Je suis à Grenade, qui est une ville du sud de l'Espagne dans la région andalouse. Elle est très célèbre pour des choses comme la culture des tapas et la nourriture délicieuse, la danse flamenco emblématique et des monuments très connus comme l'Alhambra. Au cours des prochains jours, j'explorerai tout ce que la ville a à offrir. L'histoire de Grenade est centrée sur les morts islamiques. Les musulmans d'Afrique du Nord sont arrivés et ont conquis la majeure partie de l'Espagne au 8e siècle, convertissant la majorité de la population à l'islam. Pendant près de 8 siècles au Moyen Âge, Grenade était sous domination maure avec une société principalement musulmane. Le dernier grand palais maure, l'Alhambra, se trouve ici à Grenade, et il met vraiment en valeur la sophistication et la beauté de la civilisation maure. Je suis ici, dans les palais nasrides de l'Alhambra. Les palais nasrides sont un ensemble de 3 palais somptueux qui auraient été la résidence du sultan et de sa famille. C'était aussi un lieu où se déroulaient les affaires, les divertissements et les cérémonies. Le palais dans lequel je me trouve actuellement s'appelle le Palais des Lions et il se caractérise par la fontaine centrale, qui est la fontaine des Lions. Et les éléments aquatiques autour de ces palais, vous savez, ils sont vraiment très opulents. L'eau était un élément utilisé dans la décoration de l'Alhambra. L'eau était prélevée dans la rivière au pied de la colline et acheminée par des aqueducs. Vous verrez donc beaucoup de ces magnifiques éléments aquatiques en vous promenant dans le palais. Dans la religion islamique, il est interdit de représenter des créatures vivantes ou des êtres humains. Donc, ce que vous trouverez dans ces palais, c'est beaucoup de magnifiques calligraphies arabes. Il y a beaucoup de poèmes et de citations du Coran dans tout le palais. Et la phrase « Dieu est le seul vainqueur » est répétée environ 9000 fois partout. En plus de la calligraphie arabe, des motifs qui ressemblent à ceux de la nature, comme les feuilles, les fleurs et les motifs géométriques, étaient aussi une caractéristique très marquante du design de ces palais. La journée du relief au Henné était le parfait jardin d'été arabe, et c'était une retraite estivale royale où les rois venaient se détendre. Elle se caractérise par des éléments aquatiques et une végétation luxuriante, représentant pour les musulmans ce qui se rapprochait le plus de l'interprétation du paradis dans le Coran. L'eau, qui était si rare et précieuse dans la majeure partie du monde islamique, était l'ultime symbole de la vie et elle est très intégrée à l'espace que l'Alhambra a créé. Vous verrez donc que cette fusion et ce mélange de plantes, d'eau et de bâtiments sont incroyablement emblématiques du design et de l'architecture islamique. Après la reconquête de Grenade en 1492, les forces chrétiennes ont rétabli leur domination ici à l'Alhambra, qui était le dernier bastion musulman de la ville. Le roi Charles Quint d'Espagne était un roi très puissant et il a fait construire le palais Renaissance dans les années 1500 juste ici, au milieu du domaine de l'Alhambra. C'était typique des civilisations conquérantes de bâtir leurs palais sur ceux de leurs ennemis. Cette structure inhabituelle, composée d'un palais circulaire et carré, est réputée en Espagne pour être le plus bel exemple de palais de la Renaissance.
Ceci est le début d'une très belle promenade le long de la rivière Darro, qui est l'un des principaux cours d'eau ici à Grenade. Elle longe les contreforts du palais de l'Alhambra et jouait un rôle essentiel dans l'approvisionnement en eau des palais. C'est tellement agréable de se promener dans le vieux quartier et on tombe sur de nombreux beaux exemples de palais historiques. Celui-ci s'appelle le Palacio Horno de Oro. C'est un palais historique qui a été construit à l'origine autour du XIe siècle et c'était la résidence de l'épouse de l'un des sultans qui régnait à Grenade. Il y a des structures incroyablement bien préservées dans ce palais, donc vous verrez de magnifiques inscriptions en calligraphie arabe et beaucoup de beaux travaux en bois également. Même s'il a été restauré, on se fait vraiment une bonne idée de ce à quoi ressemblaient les palais islamiques. On sait que ce sont les plus anciens bains arabes de toute la péninsule ibérique. Ils datent d'environ le XIe siècle avant Jésus-Christ. On les appelait des hammams ou bains publics qui faisaient vraiment partie intégrante de la culture islamique. Donc essentiellement, c'était une partie d'un rituel de purification, un rituel de purification spirituelle et physique qui avait lieu dans ces hammams. Voici donc la magnifique cathédrale ici, au centre de Grenade, et je viens justement de tomber sur ce mariage. Donc il y a toutes ces personnes qui portent des tenues absolument fantastiques. Et cela donne vraiment une ambiance très espagnole de pouvoir assister à quelque chose d'aussi local, comme un mariage espagnol qui se déroule dans l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Regardez, elle sort de sa voiture. Oh là là, c'est incroyable. En contraste avec l'architecture mauresque que vous verrez dans la ville, il y a aussi de magnifiques exemples d'architecture chrétienne qui ont été construits lorsque Grenade a été reconquise par les monarques chrétiens en 1492. Je suis donc ici, au centre de Grenade, et je jette un coup d'œil à la chapelle royale. C'est un très bon exemple de l'architecture de la Renaissance et gothique, qui est apparue après la période mauresque, ici dans la ville. Cette chapelle a été commandée par le roi Ferdinand et la reine Isabelle après qu'ils aient conquis la ville. Et ils voulaient construire une chapelle pour leur lieu de sépulture, essentiellement. Ils sont donc tous les deux enterrés dans cette chapelle, ainsi que d'autres figures royales très importantes.
C'est un endroit génial pour venir prendre un verre et recevoir une tapa gratuite avec votre boisson. C'est vraiment très animé, il y a une super ambiance, une très bonne atmosphère. Je viens de commander une assiette de jambon Bellota, c'est leur spécialité ici. J'adore absolument le jambon. Waouh, ça a l'air incroyable, oh mon Dieu! Ce jambon fond littéralement dans ma bouche, c'est incroyable. Cet endroit est très réputé pour ses vins, ses xérès. J'ai commandé ce qu'on appelle un calicassa. Donc c'est comme un mélange de la maison. Et Ruben vient de me dire que c'est un mélange de vermouth, de xérès, de vin doux, de vin sec et de plusieurs liqueurs. Waouh, c'est sucré, c'est sucré. Ça me rappelle presque un rhum coca, mais pas aussi sucré que le rhum, très rafraîchissant. Je suis venue dans le quartier Albicène, qui était l'ancien quartier mort. C'est ici que beaucoup de musulmans sont venus se réfugier après la Reconquête. Vous pouvez voir l'église du Salvador, qui a été construite sur les ruines de l'ancienne grande mosquée. On dit que c'était la plus grande mosquée de toute la région d'Andalousie. Et vous verrez le clocher, qui a la forme d'un minaret, qui était la structure originale de la mosquée. C'est un quartier tellement beau. Partout où vous marchez, il y a ces jolis pots de fleurs sur les fenêtres des différents appartements. Il y a aussi beaucoup d'héritage mauresque. Donc partout où vous regardez, vous pouvez voir de la calligraphie arabe ou des carreaux mauresques. On peut vraiment ressentir l'héritage musulman dans ce quartier. La disposition de ce quartier rappelle beaucoup les anciennes médinas nord-africaines, avec des ruelles très étroites. C'est comme un labyrinthe. Il y avait également une raison stratégique à la construction du quartier de cette manière. Si des envahisseurs venaient attaquer la ville, il serait très facile pour eux de se faire piéger parce qu'ils se perdraient. J'ai découvert beaucoup de maisons ici dans ce quartier et essentiellement, elles sont très similaires aux riads que vous verrez au Maroc. Ce sont des maisons très privées de l'extérieur, donc on ne voit absolument rien, mais à l'intérieur, elles se caractérisent par une cour luxuriante, normalement un point d'eau au centre de la cour et tout autour, beaucoup de végétation luxuriante, des fruits et des légumes qui poussent. Voici l'une des places du quartier appelée Plaza Larga et elle a une ambiance très locale. Tout le monde ici est espagnol, l'ambiance est très locale, alors je prends juste un bon verre de vin avant d'aller regarder un peu de flamenco.
es arrivé à Grenade? Je suis venue étudier ici et j'ai trouvé l'endroit vraiment agréable et plaisant. Tu étudiais l'espagnol à l'université? J'ai étudié l'histoire et les études hispaniques. Donc on va prendre un salmorejo et ensuite on prendra autre chose aussi. C'est très typique de l'Andalousie, non? Oui, très andalou. Donc si tu prends un pain style baguette et que tu le laisses devenir soit moelleux, soit dur, comme de la pierre, tu retires la mie au milieu, tu mets tout dedans, tu ajoutes ton huile d'olive en abondance, beaucoup d'huile d'olive, vraiment beaucoup, l'ail, le sel, les tomates, évidemment, tu mixes le tout, puis tu saupoudres et décores, disons, soit avec de l'œuf dur et un peu de jambon, soit parfois avec du thon. Certaines personnes vont mettre un œuf dur dedans et le mixer avec l'œuf dur. Waouh! Et ça, ce sont des albondigas. Des boulettes de viande. Je recommande de choisir des boulettes imparfaites, signe qu'elles sont faites maison. Ce sera un mélange veau-porc avec amandes moulues et huile d'olive. Vraiment délicieux. Oh là là, cette saveur coche toutes les cases. C'est incroyable. C'est ainsi que tu as eu un coup de cœur pour Grenade? Pendant ton année à l'étranger? Depuis combien de temps habites-tu à Grenade? 26 ans. Je vis ici depuis plus longtemps que je n'ai vécu en Écosse. Alors tu es une Granaïna? Une granadina si tu veux être poli. Une granena est plus informelle. Oui, une granena. Tu connais bien tes mots? Oui, c'est bien. Ici à Grenade, tu commandes une boisson et ensuite tu reçois une tapa, mais en fait c'est gratuit. Donc ça se passe partout à Grenade. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment unique à Grenade? Les tapas sont gratuites à Grenade, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment quand ils viennent ici. Ils ne s'attendent pas à ça. À chaque tournée de boissons commandée, on reçoit une tapa différente si on reste ici pour 3 verres. Voici un autre type de tapas andalouse, idéal pour les amateurs de poissons. Ça sent fort, mais c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de poisson a été pêché? Un haring est un type de sardine. D'accord, ils ont un peu de pain, de la pizza, de la tomate et puis beaucoup d'huile d'olive. Et qu'est-ce que c'est? De l'origan dessus. C'est de l'origan? Je pense que oui, ou peut-être un mélange d'épices. Ça sent beaucoup le poisson. Nous sommes à la fin du mois de mai maintenant, c'est pour ça qu'ils ont apporté ce genre de plat avec des artichauts, parce que la saison des artichauts est littéralement en train de se terminer en ce moment. C'est vraiment une tapa de saison. Eh bien, tu sais, je comprends à peu près tout, mais c'est comme... Eh bien... Je sais que tu aimes le xérès. Allons en goûter un peu. Donc le xérès ne vient pas de Grenade, mais de tout près de Grenade. Le xérès provient de la région nommée Triangle du Xérès, plus précisément de Gérèse. Ça va être intéressant car j'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment goûté de xérès. Je suis toujours restée au vin. Parce que c'est évidemment quelque chose de très important dans la région d'Andalousie, je voulais goûter un peu de ce xérès. Ça dépend, d'accord. Donc très sec, très doux au milieu. Au milieu, tu verras tout de suite les couleurs. La différence entre les couleurs te dira une fois que tu commenceras à en savoir plus sur le xérès. Tu comprends tout de suite. Ah oui, je vois. Alors tu vois la différence de couleur? Oui, c'est bien plus foncé. Gracias. D'accord, donc tu dois suivre cet ordre. Je dois les faire et les essayer dans cet ordre. D'accord. Ce n'est pas très fort. Oui, elles sont assez fortes. Ce n'est que 15. C'est seulement 15. D'accord. Essayons la deuxième, alors. Très bien, la deuxième c'est Palo Cortado. Palo Cortado, c'est 19, donc un peu plus excitant. Stéphanie peut supporter l'alcool?
Donc là, on s'oriente maintenant vers les érès plus doux. C'est ce que ma grand-mère buvait, vous savez, quand elle était assise dans son fauteuil à bascule, passant un bel après-midi. Je suppose que j'aime le vin de dessert. Et ceci est l'une de leurs tapas typiques, le montadito. Et ce style particulier de tapas s'appelle un montadito. C'est une tranche de pain avec des choses dessus. Eh bien, ça s'appelle de la melva, donc c'est un ton plus gras et c'est très savoureux, juste un peu salissant. Waouh, merci beaucoup. Donc, il y a des calots avec pois chiches. Calos avec des pois chiches, ce qui veut dire... Les garbanzos sont des pois chiches et les calots de la tripe. Et la tripe, qu'est-ce comme quoi? C'est du cochon, du vrai porc. Des morceaux, des bouts. Des morceaux, des bouts. Quel genre de morceaux et de bouts? Toutes sortes de morceaux et de bouts. Je suppose que les pois chiches montrent aussi un peu cet héritage mauresque. C'est présent dans tous les aliments à l'insu des gens, comme un ragoût savoureux. Vraiment bon, ça. Les tripes peuvent sembler peu appétissantes au début, mais elles sont en réalité très savoureuses. Malheureusement, Gaëlle a dû partir pour aller chercher son petit garçon à la crèche, mais elle a dit que ça valait le coup d'aller dans cette panaderia typique, vous savez, là où ils vendent beaucoup de desserts, et d'essayer le dessert très emblématique d'ici à Grenade, qui s'appelle le Pionono. Celui-ci porte ce nom en hommage au pape Pie XI. Oh, c'est délicieux! C'est très moelleux, très humide. Il y a de la crème et de la cannelle à l'intérieur. On sent vraiment bien la cannelle. Si vous visitez Grenade, n'oubliez pas de demander un Pionono. Le quartier du Realejo s'appelait Karnata al-Yahut, sous l'occupation maure. Quand les Maures sont arrivés à Grenade, une importante population juive y résidait déjà. Et la première mention de la présence juive ici à Grenade remonte au IVe siècle, donc plusieurs centaines d'années avant l'arrivée des Maures. Les Maures étaient vraiment intéressés et fascinés par la culture du peuple juif, par le fait qu'ils étaient très artisanaux et qu'ils étaient des marchands. Donc en fait, ils s'entendaient vraiment bien. Et pendant la période où les Maures occupèrent Grenade, ils vivaient côte à côte avec les Juifs et c'était très paisible. Malheureusement, une fois que les monarques chrétiens ont reconquis Grenade en 1492, ils ont exilé les Maures et les ont renvoyés en Afrique du Nord et ils ont aussi exilé le peuple juif. Ces rues sont magnifiques avec leurs nombreuses marches raides typiques des quartiers juifs. Waouh, quelle vue incroyable!
Une autre chose pour laquelle ce quartier est bien connu, c'est l'incroyable art de rue que vous verrez dans ces petites rues. El Niño, un célèbre graffeur espagnol de renommée internationale, a créé de nombreuses œuvres ici. Je viens de tomber sur celle-ci qui est incroyable. De nous-mêmes, c'est-à-dire qui nous sauvera de nous-mêmes. On peut reconnaître que tous ces graffitis sont d'El Niño parce qu'on peut voir, je crois, que c'est sa signature. Tu vois, la signature, elle est aussi ici, comme une sorte de demi-cercle. Celui-ci est excellent. On y voit le regard intense d'une femme avec l'inscription « La fuerza está en la raíz ». Ta force vient de tes racines. C'est sûrement qui tu es vraiment. Le quartier du Sacromonte se caractérise par ses maisons troglodytes qui sont creusées dans la roche. L'histoire de la création de ces maisons troglodytes est un peu floue, mais on pense sincèrement que ce sont les Maures qui ont découvert qu'il y avait de la pierre tendre et qu'on pouvait réellement la creuser. Ils ont donc construit ces maisons après la reconquête par les monarques chrétiens en 1492, car ils ont essentiellement été exilés de la ville de Grenade. Ils ont donc été repoussés aux marges de la société. Ensuite, les Gitanos sont arrivés en Andalousie et eux aussi se sont installés dans le quartier du Sacromonte. Les Maures ont été complètement exilés d'Espagne et sont retournés en Afrique du Nord. Donc, ce sont vraiment les Gitanos qui ont continué à vivre dans le quartier du Sacromonte et à creuser des maisons dans la roche. C'est donc vraiment un quartier qui est synonyme des Gitanos et de leur culture. Le flamenco, auquel ils ont grandement contribué, est l'élément principal. On peut donc l'entendre partout. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de très représentatif de ce quartier. Je suis venue au musée des grottes, ici à Sacromonte. Et ces grottes ont été transformées en musée pour que les gens puissent venir voir à quoi ressemblait la vie dans ces grottes. Elles ont été habitées pour la dernière fois dans les années 60. Donc, cette grotte vous montre l'agencement de ce à quoi cela aurait ressemblé. Donc, vous avez la chambre tout au fond, la cuisine aurait été à l'entrée de la grotte pour une bonne ventilation, et ensuite, un peu comme une salle de bain, l'évier et le salon au milieu des pièces. C'est une toute petite grotte, et de grandes familles auraient vécu dans ces minuscules grottes. On imagine aisément la foule dense qui devait y régner. Cette grotte, située près de l'endroit où dormait la famille, servait à abriter le bétail, comme les chevaux, les mules et les ânes. Et c'est vraiment grâce à l'agriculture que les Gitanos gagnaient leur vie. Très souvent, ils n'avaient pas de grottes séparées pour garder le bétail, donc il arrivait que la famille et les animaux vivent littéralement dans la même grotte. Les Gitanos sont vraiment ceux qui ont eu le plus d'influence sur la culture du flamenco ici à Grenade. Ils ont apporté un type unique de flamenco appelé Zambra flamenco, qui serait en quelque sorte le style des mariages gitans qui avaient lieu autrefois. Et il y a encore beaucoup de spectacles aujourd'hui organisés par les descendants des familles gitanes. Beaucoup de grottes dans ce quartier ont maintenant été transformées en bars de flamenco, beaucoup d'entre elles par les descendants de grands artistes de flamenco.
Grenade est bien plus qu'une ville espagnole typique. C'est un endroit qui possède une histoire et un patrimoine incroyablement riche, et j'ai vraiment apprécié l'explorer. Pour moi, c'est un véritable exemple de la façon dont si différentes cultures, comme les Maures, les Juifs, les chrétiens et les Gitans, se rassemblent, comme ici il y a des centaines d'années, et travaillent ensemble. Chacune d'entre elles a influencé cette culture magnifiquement unique et authentique, et a donné naissance à la ville la plus incroyable à explorer.